Avez-vous déjà reçu un bisou magique? Peut-être quand vous étiez cet enfant un peu trop dramatique, vos parents l'utilisaient comme calmant. C'est exactement ce que fait un analgésique. C'est un mot un peu compliqué pour parler d'un médicament. Ce médicament supprime la sensibilité à la douleur lorsque le bisou magique ne suffit pas à calmer vos pleurs. Peut-être que vous en connaissez déjà certains, comme la morphine ou la codéine. Mais leurs effets et leur structure sont proches d'une drogue très assassine, l'héroïne. Les patients prenant ces médicaments peuvent devenir facilement et rapidement dépendants. Imaginez maintenant qu'une molécule produite naturellement et ayant les mêmes effets calmants soit présente dans votre corps actuellement. C'est logiquement que cette molécule qu'on appelle neurotensine intéresse la médecine pour en faire un médicament. Mais entre chute de tension et diminution de la température du corps, la neurotensine présente des effets secondaires. Il faut alors lui apporter des modifications pour en faire un médicament exemplaire. Imaginez maintenant que je prenne une seule et unique clé qui ouvrirait deux portes similaires. Mais derrière chaque porte se trouverait une pièce différente. La première serait un lieu apaisant et la seconde provoquerait un mal-être persistant. L'idée serait de modifier la clé pour ouvrir la première porte uniquement. C'est exactement le but de ma thèse en ce moment. La neurotensine se lie dans notre corps à deux récepteurs différents, comme la clé avec les deux portes précédemment. Vous allez me demander, mais comment modifier la clé, la neurotensine, pour l'adapter à une serrure ou un récepteur en particulier? Je vous répondrai qu'il suffit de la découper en pièces détachées, puis de la remodeler. Et pour ça, la meilleure méthode, c'est de jouer au puzzle. Oui, je prononce mal le mot puzzle. Mais pour vous aujourd'hui, je vais faire un effort et me forcer. Je joue au puzzle pour modifier la neurotensine, ma clé. Je prends une pièce A avec une pièce B et j'essaye de les assembler. Chaque pièce du puzzle était en réalité un atome, comme un carbone, un oxygène ou un fluor que j'essaye de lier. Et pour ça, différentes méthodes sont utilisées. En général, on commence par chercher les coins, puis on fait les bords. C'est exactement pareil avec mes atomes de carbone et de fluor. Chacun sa méthode. L'essentiel, c'est de terminer le puzzle en entier. Et j'espère un jour obtenir la neurotensine modifiée qui se liera au récepteur souhaité pour en faire un médicament pour vous soulager. En attendant, je vous fais des bisous magiques et je retourne faire mes puzzles.